les différentes figures de retournement à la hausse. Première figure de retournement à la hausse, le double bottom. Qu'est-ce qu'un double bottom? Le double bottom est une figure chartiste haussière, ayant la forme d'un W. Vous l'avez compris, le double bottom est l'inverse du double top. Le cours effectue successivement deux creux approximativement au même niveau, qui marquent un support important. Cette figure marque la volonté des acheteurs à ne pas laisser le cours atteindre un nouveau plus bas, et leur volonté de faire retourner la tendance en cours. Cette figure peut également former trois plus bas et créer un triple bottom. Pas besoin de revoir cette figure, elle est identique au triple top. La figure en double bottom est validée définitivement qu'à la cassure de la ligne de coup. L'objectif d'une figure en double bottom est calculé en reportant la hauteur de la figure en dessous de la ligne de coup. Deux écoles pour prendre un achat, soit se positionner à la clôture de la bougie japonaise au-dessus de la ligne de coup, soit attendre un pullback sur la ligne de coup pour valider celle-ci. Les caractéristiques du double top sont les mêmes que pour le double bottom. Juste ce qui est différent, c'est que le double bottom prévoit un éventuel retournement de marché à la hausse. On passe maintenant à la deuxième figure, l'épaule tête-épaule inversée. La figure épaule tête-épaule inversée est une figure de retournement de tendance. Cette figure est l'inverse de la figure épaule tête-épaule. Le principe de la figure est identique à celui de l'épaule tête-épaule, mais inversé. Dans la théorie, la hauteur des deux épaules doit être identique et la ligne de coup doit être horizontale. En pratique, il arrive fréquemment que les épaules ne soient pas de la même hauteur ou que la ligne de coup ne soit pas complètement horizontale. La figure épaule tête-épaule inversée sera validée uniquement après la cassure de sa ligne de coup, comme pour les autres figures. L'objectif est de reporter la taille de la tête au-dessus de la ligne de coup, qui marquera notre objectif. Troisième figure de retournement à la hausse, le biseau descendant. Qu'est-ce qu'un biseau descendant? Le biseau descendant est une figure de retournement haussière. Elle est formée par deux droites baissières convergentes. Vous l'avez compris, le biseau descendant est la même figure que le biseau ascendant. Mais le biseau descendant se trouvera en bas de marché, qui lui nous indiquera un retournement à la hausse. Le biseau est validé uniquement s'il y a bien une oscillation entre les deux droites descendantes. La ligne supérieure est la ligne de résistance et la ligne de bas sera la ligne de support. Chacune de ces droites doit avoir été touchée au minimum 2 fois pour valider la figure. Un biseau descendant marque l'essoufflement du courant vendeur. La convergence des deux droites dans le même sens indique que les vendeurs ont de plus en plus du mal à faire chuter le prix et commencent à s'essouffler. Pour valider et prendre position à l'achat, il faudra attendre une cassure de la droite de résistance qui validera définitivement la figure. Cette cassure est généralement accompagnée de forts volumes. L'objectif est déterminé par le point le plus haut ayant entraîné la formation du biseau. Et rappel, plus les droites du biseau seront inclinées vers le bas et plus le retournement sera brutal.